Moi, le bon coup n'était pas loin. Bien entendu, c'est dur de prendre un but, alors surtout le deuxième but, parce que sur l'ensemble du match, il n'y a rien à dire, quoi. Ils ont eu beaucoup d'occasions. On avait l'impression qu'on avait énormément de réussite. Notre gardien a fait de nombreux arrêts. Ils ont frappé, je crois, 22 fois au but. Donc ils ont tout fait pour renverser la situation. Même pénalty au bout de 10 minutes. Donc on avait vraiment le sentiment qu'il y avait un coup à faire. Mais là, on aurait pu considérer que c'était un hold-up. Après, ce qui fait mal, c'est de prendre un but dans les arrêts de jeu. Mais sur la physionomie du match, il n'y a pas grand-chose à dire. Qu'est-ce qui vous manque sur cette deuxième mi-temps? C'est parce de trop reculer, de ne pas être suffisamment dangereux Ouais, pour c'est faire ça. l'attaque à mon Non, nombre? non, c'est ça. C'est surtout reculer. C'était pas un souci de jouer bas. Mais après, dans l'utilisation du ballon et dans les situations de contre, il faut être beaucoup plus précis et faire les bons choix, quoi. On a jeté des cartouches sur des situations où on aurait pu faire plus mal. Et malheureusement, quand on fait pas mal à l'adversaire, c'est lui qui nous fait mal. Vous avez quand même été assez presque héroïque en défense Ouais, plusieurs fois, quoi. ouais, ouais. Ouais, Ça fait un plaisir. bien sûr, mais mettre en avant le match de Julien Fabry, de la charnière centrale qui a été très solide. Même les latéraux, après au milieu, on a eu un peu plus de difficultés. On est tombé contre une équipe qui nous a bousculé particulièrement en seconde période. Mais la frustration vient surtout du fait qu'on n'a pas su utiliser l'espace qu'il y avait dans le dos de Seka et Liboyi, parce qu'on avait le sentiment qu'on aurait pu se créer plus de situations. Le petit Chouaref a fait beaucoup d'efforts, il a manqué de soutien, et puis après on n'a pas fait les bons choix. Et c'est caractérisé par le coup franc que Nancy obtient sur l'égalisation. On ne doit jamais faire faute là. Une fois on manque le ballon, deux fois, et après on fait une faute. Donc c'est vrai que c'est un peu embêtant. On a une équipe courageuse, effectivement, mais de temps en temps, il faut avoir plus que du courage pour aller chercher des résultats. En même temps, Nancy, c'est une des équipes qui vous a mis le plus en difficulté. Ouais, ils ont mené beaucoup de variétés, ils utilisent très bien la largeur. Il y a le petit Amin Bassi qui est difficile à canaliser parce qu'il se déplace très bien. Donc sur la physionomie, il y a rien à dire, quoi. Il y a rien à dire. C'est un coup d'arrêt à l'extérieur où la Berry se comportait plutôt bien ces derniers temps. Ouais, effectivement, c'est un coup d'arrêt. En plus, on a eu la chance d'ouvrir le score, donc ça nous arrive rarement en première mi-temps. Donc on avait l'habitude de marquer souvent dans les ultimes minutes. Mais je vous le dis, je le répète, au vu du scénario du match et du déroulement du match, bien sûr, il y a de la déception de prendre un but dans les ultimes minutes, mais sur tout ce que Nancy a pu se créer comme situation ce soir, c'est très frustrant, et c'est particulièrement frustrant pour Julien Fabry ce soir. C'est le match nul qui aurait été plus logique selon vous? Le match nul aurait été un point gagné en notre faveur, effectivement. Mais c'est clair, mais c'est vrai qu'aussi à la 80e, tu peux te dire il reste 10 minutes et on gagne ici. Ouais, bien sûr, et c'est pour ça que si on avait eu cette capacité de faire un peu plus mal dans des situations ah oui, non, bien sûr, émotionnellement, c'est toujours des matchs particuliers, hein. On a perdu ce soir le point qu'on a arraché la semaine dernière contre Sochaux dans les arrêts de jeu. Voilà, c'est le football, et il faut être capable dans des moments comme ça de bien défendre, particulièrement les joueurs offensifs, quoi. Il faut qu'ils soient plus disciplinés. Alors après, je veux tirer sur personne, surtout pas, quoi, voilà, parce que on sait qu'il y a pas mal de jeunesse, mais effectivement c'est une déception de ne pas prendre un point au vu du déroulement, même si Nancy a amplement mérité de l'emporter ce soir. Kenny, par exemple, il a eu des opportunités qu'il n'a pas. Ouais, les bons choix, question de choix et question de maîtrise technique, quoi. Voilà, faire les bons choix et avoir une réalisation qui est en attente par rapport à ce qu'on veut faire, c'est-à-dire faire mal à l'adversaire. Allez, bonne soirée. Oui, on avait imaginé une autre entame de match. On peut dire que les éléments se multipliaient un petit peu contre nous. Bon, on a bien entendu 10 minutes moyennes, mais après on a le mérite d'obtenir ce penalty qui peut nous donner confiance, nous mettre dans le match. Bon, malheureusement, le gardien fait son premier exploit du match. Et puis après, surtout sur cette première mi-temps, c'est cher payé d'être mené 1-0, parce que même si on a été nettement moins bon que sur la deuxième mi-temps, on a 4 occasions franches avec le penalty, la reprise de volée sur la barre de Sissoko, son occasion dans les 6 mètres où il ne parvient pas à frapper, et la tête de Donando. Donc, et eux, le but qui nous marque, c'est vrai qu'on ne défend pas très bien sur un ballon donné directement dans la profondeur.
on gère pas la profondeur, on est surpris et on prend ce but. Donc à la mi-temps, l'idée était de rester calme et de poser notre jeu, de continuer à déjà mettre un peu plus de qualité technique, parce qu'on a vendangé un peu quelques situations intéressantes par un manque de précision technique. Et puis c'était surtout utiliser la largeur, passer sur les côtés, mettre des centres. Bon, et la deuxième mi-temps est très aboutie. Alors ça a été long à venir, mais c'est tellement mérité. Alors on s'est exposé, on a pris beaucoup de risques, on s'est retrouvé souvent 1 contre 1 derrière, mais c'est une superbe performance de la part de nos joueurs, hein. J'ai senti parfois un peu de l'impatience dans le stade. Je trouve ça vraiment un peu dur pour mes joueurs par rapport à ce qu'ils montrent depuis le début de saison dans ce stade. Les gens oublient un petit peu d'où l'on vient et ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières années dans ce club. Et on a besoin du soutien de tout le monde, hein. On est vite très impatient, très peu indulgent. Donc je suis très très heureux que mes garçons aient gagné ce match, parce qu'ils le méritent 100 fois. Bien sûr, on a eu affaire longtemps à un Fabri qui a été très fort ce soir. Une équipe Castelroussine qui s'est arc-boutée, qui s'est accrochée. Mais on a eu tellement d'occasions de but en deuxième mi-temps que ça devait finir par passer. Et donc, même si on ne l'avait pas gagné, même si on était resté à 1 partout, j'aurais été fier quand même de la réaction de mes joueurs et de cette capacité à se surpasser, à s'arracher, à prendre tous les risques pour aller chercher la gagne. Le premier but d'Andonendo, un symbole, premier but en championnat en tout cas. Au-delà du but, il se crée beaucoup d'occasions. Enfin, il a été très important dans ce match. Ouais, ce soir, il s'est créé pas mal d'occasions, donc il s'est trouvé dans les bonnes zones. Je pense qu'avec un petit peu plus de confiance, c'est un match où il a souvent cadré quand même. Le gardien a fait des grosses parades. Je suis très heureux pour lui parce que c'est un garçon humainement exceptionnel et c'était dur pour lui ces dernières semaines. Donc marquer un but avec une telle importance aussi, le but décisif, ça peut faire que du bien au groupe, mais à lui individuellement. Donc il est récompensé par sa pugnacité, il n'a jamais rien lâché, il a toujours été dans un état d'esprit irréprochable, donc c'est assez symbolique. Voilà, mais bon, c'est une victoire très importante, on a 26 points aujourd'hui, quoi qu'il arrive à Auxerre, 26 points avant de finir les matchs allés, c'est déjà un bon contenu. Non, je ne pense pas parce qu'on l'a déjà fait contre Le Mans, 9 contre 11. Ouais, mais c'est une confirmation du mental et du caractère de cette équipe et de ce groupe. On ne lâche jamais rien, voilà. On ne lâche jamais rien. Le staff, les joueurs, les présidents, voilà, on ne veut pas lâcher. Alors après, parfois, on ne fait pas tout bien. Mais ça, déjà, ça mérite le plus grand respect, ce caractère, cette personnalité. Voilà, donc il faut continuer comme ça. Et je trouve que après la déconvenue de Caen, après un match, je vous répète, brillant contre Paris FC, parce que les événements ont complètement, ombragé la performance collective de l'équipe contre le Paris FC. On a retenu que le match d'après contre Caen, mais derrière cette déconvenue de Caen, on se qualifie en coupe, je le répète, il ne faut pas banaliser, on le voit, gagner chez une Nationale 3. Et derrière, on enchaîne par une victoire en championnat. Ce qui fait que sur les 3 derniers matchs en championnat, on prend 6 points. C'est beaucoup plus que sur nos 5 précédents. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut aussi regarder un peu le positif de ce qui est fait. On est dans un nouveau projet. On ne va cesser de progresser, j'en reste persuadé. On a dû gérer dernièrement un énorme coup dur, on le sait. La blessure de Vagui, aussi la blessure de McTargay qui sur le match précédent à domicile avait été assez bon. Ce soir le groupe, l'équipe a répondu présente. Je dis le groupe parce que sur les 2 matchs, on a vu qu'il y avait 6 joueurs qui n'ont pas débuté ce soir qui étaient titulaires en Coupe de France. Donc voilà, je suis très heureux pour ce groupe
c'est une belle récompense de sa mentalité, de son état d'esprit. Ouais, c'est un peu dur, on ne peut pas prévoir ça. En plus, c'est deux joueurs qui avaient été ménagés pour le match de coupe. Donc, comme quoi, t'as beau prévoir, c'est 2 joueurs qui étaient a priori frais. Bon, visiblement, c'est le genou pour Edmond. On va voir le diagnostic, mais ça ressemble à un petit blocage méniscal. On va voir, je ne sais pas. Je suis prudent par rapport à ça, on va voir. Et puis, Loris, c'est une douleur musculaire au mollet. Donc, c'est vrai que sur l'entame du match, c'est cher payé, quoi. Entre les 2 blessures et le pénalty manqué, waouh, c'est pas facile de se mettre la tête à l'endroit. Plus ce but encaissé sur une action anodine, ça faisait beaucoup. Voilà, mais la mobilisation à la mi-temps, elle a été très intéressante. Voilà, j'ai senti les garçons, il fallait rester calme, être lucide sur ce qu'il y avait à faire dans le jeu pour revenir. Et puis voilà, on a été patient, on a insisté. On a été au bord de la rupture parfois sur certains contre Berrichon. Mais on a su tenir bon pour aller arracher cette victoire qui est très importante. Même si c'est largement mérité, en voyant les occasions défiler. Ah ouais, on est inquiet. Ah ben, on est inquiet, forcément, on est inquiet. On se dit, c'est pas possible. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que déjà, le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, on sent que le visage de l'équipe, on sent de la révolte, on sent de la rage de revenir. Et puis, tu as des occasions, et tu ne marques pas. Et là c'est là que mentalement, il faut être costaud. Dans cette adversité, de continuer, d'insister et d'appuyer encore plus fort jusqu'à la fin. Moi, je suis très fier de mon équipe, très fier de mon groupe ce soir. Et je pense que tous les supporters de la SNL doivent être fiers de cette équipe et de ce groupe, même si on réussit pas encore tout. Mais je trouve qu'on montre une belle attitude, une belle mentalité. Et c'est quand même ça le plus important. Mais pendant le match, avant, après, mais pendant, non, j'ai jamais vu. Mais bon. Le feu d'artifice, il a eu lieu aussi sur le terrain, en deuxième mi-temps, de la part des joueurs. Donc la communion était belle. Merci à vous.